En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Des paroles pleines et de mystères et de symboles sur la fin du monde, mais qui contiennent une vérité très claire. Il y aura une fin du monde. C'est un dogme de foi, la seconde venue du Seigneur à la fin des temps, une venue glorieuse, une venue où le Fils de l'homme, comme il a dit dans un autre texte, mettra les uns à sa droite et les autres à sa gauche, et dira à ceux de sa droite, « Venez bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Et il mettra les uns à sa gauche et leur dira, « Allez maudits de mon Père, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Il y aura un jour final et il y aura un jugement final. Mais avant le jour final et le jugement final dont le Seigneur termine cet évangile en disant que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, avant cela, il y aura un jour final pour chacun et un jugement personnel en ce jour final pour chacun. Nous ne savons pas quand ce jour et cette heure seront, mais cela pourrait être aujourd'hui, cela pourrait être demain. Combien de personnes meurent soudainement d'une crise cardiaque et combien perdent leur vie dans un accident de la route? Nous ne connaissons pas le jour et l'heure, non seulement du jugement final, mais du jugement personnel. Pourquoi ne pas accorder de l'importance à ce qui, nous le savons, va se produire et que quelles que soient les recherches de la science pour prolonger la vie, nous savons qu'à la fin, le moment viendra où nous mourrons et où nous devrons rendre compte à Dieu de notre vie. En outre, le Seigneur dit, et c'est un fragment de l'Évangile qu'il ne faut pas oublier, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Les paroles du Christ, son enseignement, son message sont intemporels. Ceux qui disent au sein de l'Église que le message du Christ est dépassé, qu'il doit être actualisé et que Jésus était une personne soumise à sa culture, conditionnée par la culture de son temps. Tout d'abord, ils ne savent pas ce qu'ils disent et ils n'ont pas assez étudié parce qu'il faut voir comment il a affronté par exemple la culture de son temps sur le sujet du divorce ou sur le sujet du respect du sabbat ou encore sur le sujet de la défense des femmes. Eh bien, ils ne savent pas ce qu'ils disent ou ils ne veulent pas savoir. Leur ignorance est souvent aussi grande que leur péché, que leur méchanceté. Mais le fait est que Jésus est Dieu. Les paroles du Seigneur ne peuvent être touchées, elles ne peuvent être soumises à l'opinion de la majorité à un moment donné de l'histoire. L'Évangile n'est pas un coffre rempli de vêtements dans lequel on prend ce qui nous convient et on jette le reste. Les paroles du Seigneur, toutes les paroles du Seigneur sont les paroles de Dieu fait homme. Le ciel et la terre passeront. Il y aura des époques différentes, des modes différents.
Comme nous sommes différents du 19e siècle, du 18e siècle, comme nous sommes différents de l'époque où Saint Paul prêchait à Athènes ou prêchait à Rome. Comme nous sommes différents. Mais les paroles du Seigneur sont valables pour tous les temps parce que ces paroles sont intemporelles. Elles ne passeront pas. Souvenons-nous de cette phrase lorsqu'un prêtre dit qu'il faut actualiser l'évangile ou l'enseignement de l'Église. Rappelons simplement à ce prêtre qu'il n'aurait pas dû oublier le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Espérons que lorsque le Fils de l'homme reviendra, il trouvera cette foi dans ses paroles sur la terre. Ainsi soit-il.